En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, il me fait l'immense plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du gardien de ta nuit. Glorieux Père très saint, tu es magnifique, merci pour ta présence et ton amour, merci pour mon frère, ma soeur qui va écouter cette vidéo. Seigneur, je prie que ton esprit vraiment enseigne tout un chacun vraiment de ce que tu vas apporter, Seigneur mon Dieu, comme parole pour que leur cœur puisse prendre conscience, Seigneur, des choses, des enjeux importants, Seigneur, pour qu'ils puissent aussi accéder à cette vie victorieuse en toi, Seigneur, par la grâce de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le gardien de ta nuit, l'Éternel, il est ce berger justement qui ne dort ni ne sommeille, mais qui veille sur ses brebis. Alors, pendant que nous dormons tranquillement, en tant que brebis, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et vraiment, tu as besoin aussi de savoir cela parce que ça va t'aider justement pour la vie victorieuse à laquelle tu veux y accéder justement. Et je crois vraiment que beaucoup de choses, beaucoup de combats sont menés même durant la nuit justement, et la nuit a cet effet-là aussi de vouloir affecter vraiment grandement notre journée. C'est-à-dire que si tu as eu une piètre nuit, donc une nuit un peu plus rocambolesque, parsemée de stress, d'angoisse, tu peux être sûr que vraiment ta journée, tu risques d'être vraiment maussade, d'être vraiment pas de bonne humeur justement, et vraiment la joie du Seigneur est notre force justement. Et je veux t'encourager aujourd'hui à ce que tu fasses vraiment une discipline qui va t'aider grandement pour ta nuit, pour gagner justement des combats. Alors, je veux que tu saches vraiment que lorsque tu dors, comme la Bible nous l'enseigne justement, il y a le sémeur, donc le sémeur a déjà sémé, mais lorsque la nuit arrive justement, l'ennemi veut venir sémer des mauvaises choses dans nos cœurs, dans nos pensées. Peut-être que ce soit l'ennemi tout court, ou bien des disciples aussi de l'ennemi, ça existe en effet, ou bien qui vont faire des choses durant la nuit, que ce soit des incantations, que ce soit d'envoûtement ou des choses comme ça. Donc tu veux être alerte aussi spirituellement pour tout simplement avoir une meilleure gestion des choses. Ne sois pas alarmé et ne prétends pas qu'il s'agit de la folie, parce que tout simplement c'est du monde spirituel, et Dieu parle dans sa parole où il dit justement que ses voix à lui, pour le monde qui ne comprennent pas le monde spirituel, pour eux c'est la folie typique, alors que pour nous qui croyons en Christ, nous comprenons l'ampleur de la situation. Alors, mais aussi si tu te sens en conflit peut-être par rapport à ces situations-là, ou bien que tu ne comprends pas, je t'encourage vraiment à faire appel à des autorités vraiment très connues dans le monde spirituel qui comprennent ces notions-là vraiment, et qui vont pouvoir épurer les choses avec toi et te faire comprendre la chose. Donc, l'ignorance peut être combattue justement par la connaissance. Alors, vraiment, je crois que c'est à notre intérêt d'avoir la connaissance, et justement, Dieu, il nous met en garde que son peuple périt par faute de connaissance. Alors, bien des choses qu'on prend vraiment pour acquis nous font plus de mal qu'il n'en faut justement. Donc, d'où l'importance vraiment de se lever en compréhension, en discernement derrière les rideaux spirituels. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et je t'encourage vraiment à prier même cette prière-là dès maintenant pour dire: Seigneur, c'est quoi qui est derrière mes nuits? Qu'est-ce qui fait en sorte que je fais ces genres de cauchemars bizarres? C'est quoi qui fait en sorte qu'il y a ces sensations bizarres durant la nuit que je veux pas? Et c'est quoi qui fait en sorte que vraiment cette pesanteur qui essaie de t'étouffer durant ta nuit? Donc pose ces questions-là au Seigneur et prie avec le discernement, et le Seigneur va te révéler justement des choses. Et dans le monde au fait des ténèbres justement, c'est que les gens sont plus actifs durant la nuit, et plus on y pense. Donc, et aussi d'où l'importance aussi de s'appuyer sur la parole de Dieu, parce que autant que l'ennemi il est puissant, la parole nous le dit, mais Dieu il est tout puissant. Donc ton rocher au fait qui ne dort ni ne sommeille, ça va vraiment t'aider et t'appuyer dans tes démarches justement de pouvoir te relever
lever avec de bons pieds justement. Donc lorsqu'on dort vraiment, on passe dans des phases tellement hors de notre contrôle, nous ne sommes plus en contrôle et c'est l'état de mort justement, comme je l'ai entendu dire souvent dans certains messages, comment que c'est comme un peu tu achètes un peu plus tes draps et tu te couvres toi-même des lits de mort et en fait dans ton lit de mort et puis tu te réveilles après par une puissance de résurrection. Mais la parole nous dit aussi également que Dieu renouvelle notre souffle à chaque matin. Donc c'est significatif pour comprendre mieux que le fait que lorsque nous sommes durant la nuit, justement, nous passons dans cette espèce de mort et nous revenons à la vie aussi par la grâce du Seigneur. Et également, une des phases du sommeil, justement, qui sont appelés dans mes livres de psychologie, là, c'est appelé aussi le sommeil mort, M-O-R, qui s'appelle un peu sommeil à mouvement oculaire. Donc, c'est aussi pour illustrer le fait que mort, phonétiquement parlant, ça sonne comme mort, M-O-R-T. Donc, on entre dans des phases vraiment profondes de sommeil où nous n'avons plus conscience, nous n'avons plus le contrôle. Et dans ces moments-là, l'ennemi peut vouloir tantôt, soit de par lui-même, ses attaques, ou bien tout simplement utiliser quelqu'un pour faire des incantations. D'où l'importance vraiment de se lever aussi en brèche. Et ne sois pas alarmé parce que Dieu se soucie de toi et il met vraiment de bonnes personnes aussi sur ton chemin pour te soutenir dans ta démarche justement spirituelle pour que tu puisses comprendre des choses. Et si tu as des doutes vraiment et que tu ne trouves même pas de référence, contacte-nous vraiment. Je vais mettre aussi le courriel en bas pour que tu puisses avoir des ressources, de l'aide justement, parce que voyez-vous, il se peut que toi dans ton cas aujourd'hui, tu t'es soumis à des autorités, tu as été voir des psychologues, tu as été voir des psychiatres, on t'a dit tu es parfaitement en bonne santé, ça va très bien, tu es lucide, tu es cohérent ou cohérente comme personne et puis tu es bien nuancé, donc il n'y a aucun problème de pathologie dans ton cas. Et il se pourrait fort probablement que le problème vient vraiment du monde spirituel, d'où l'importance justement de faire appel à des gens spécialisés dans le monde spirituel, notamment des pasteurs, mais qui ont cette dimension de connaissance vraiment du volet spirituel vers vraiment qu'est-ce qui agit directement, avec beaucoup de discernement. Des prophètes aussi loin dans le Seigneur peuvent justement, avec le fait qu'ils soient aiguisés dans le Seigneur, peuvent te révéler vraiment qu'est-ce qui se passe derrière. C'est sûr que le Saint-Esprit nous montre toutes choses, mais si tu n'es jamais passé par là et que tu es insécure justement, il y a des gens justement qui s'y connaissent très bien là-dedans, qui vont pouvoir te dire exactement qu'est-ce qui est derrière, quelles mains sont derrière. Et ça va vraiment te donner l'assurance aussi, ça va te donner le fait de comprendre, ce n'est pas de la folie, mais tout simplement ce que tu as vécu, tu l'as bien vécu, mais maintenant il y a la solution en Christ, la parole de Dieu, mais aussi des gens qui prient vraiment, qui vont te soutenir dans ces situations-là. Et d'où le cœur aussi de Jésus, de faire appel à la communauté justement, parce que nous sommes des frères et sœurs. Jésus nous demande vraiment de nous soutenir les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Jésus nous dit, si vous m'aimez, en fait, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et les gens dans la communauté se plairont vraiment à prier pour toi et te soutenir aussi afin que tu ne te sens pas seul dans ce combat justement. Alors, le passage de Psaume 121, extraordinaire, ça dit « Mon secours vient de l'Éternel ». Donc, je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille. C'est extraordinaire. Donc, le gardien d'Israël, l'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni la lune au cours de la nuit. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Alors,
c'est formidable de comprendre vraiment que notre rocher, justement, il veille sur nous. Pendant que nous passons dans ces séjours-là, où on n'est pas en contrôle de rien, qu'on se dit, ben vraiment, Seigneur, c'est en totale confiance à l'Éternel, justement. Pour que ce soit pour toi ou tes bien-aimés, vraiment, je t'encourage vraiment à aussi te préparer durant pour la nuit. Nous avons vu vraiment dans Vie Victorieuse combien il est important de faire vraiment des coutumes vraiment de préparation pour justement la nuit, donc de vraiment continuer avec une bonne hygiène avant de se coucher, donc que ce soit les pyjamas de bonne qualité pour le sommeil et les draps. Donc nous avons vu également l'importance vraiment de faire les disciplines qu'il faut, c'est-à-dire se brosser les dents donc tout ça pour vraiment mieux favoriser l'hygiène de sommeil. Nous avons vu aussi la méditation de la parole, donc la lecture de la Bible également, qui a un bienfait même scientifiquement prouvé sur ta nuit justement. Donc je t'encourage vraiment à prier pour ta nuit, de sorte que vraiment, là où il y a le problème stratégiquement, est-ce que tu as remarqué vraiment que lorsque, à telle heure de la nuit, peut-être 3 heures du matin, bien souvent c'est dans ces heures-là, alors que le monde occulte justement sont actifs, donc ça fait en sorte que lorsque toi, avant de te coucher, tu peux tout simplement préparer ta nuit avec une prière pour dire Seigneur, viens m'aider, viens me soutenir, viens protéger ma nuit, viens aussi combattre pour moi pendant la nuit et couvre toi et aussi tes bien-aimés vraiment dans chaque sphère de ton sommeil avec le sang de Christ, parce que ultimement vraiment c'est la parole de Dieu qui le dit et c'est la vérité. Je crois bien Apocalypse chapitre 12 verset 11 que nous avons vaincu le malin par le sang de l'agneau et par nos témoignages. Donc ces deux aspects sont vraiment fondamentaux. Alors je t'encourage vraiment à pratiquer cela, surtout même lorsque tu te réveilles, tu sais, prends la peine aussi de couvrir ta journée même aussi dans le sang de Jésus et t'es bien aimé aussi dans le sang de Jésus, parce qu'avec ça l'ennemi ne peut rien faire. Comme un peu aussi quelqu'un que je connais, que je respecte beaucoup dans le monde chrétien aussi, qui m'a bien dit cela. Elle a dit, ben écoute, le sang de Jésus ça détruit toutes les niaiseries de qui que ce soit qui essaie de se lever spirituellement contre toi, parce que vraiment personne n'est de taille face au sang de Christ Jésus. Donc, d'où l'importance vraiment pour toi de savoir que tu es protégé justement durant ta nuit. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est sûr que oui, lorsque tu vis par des temps de persécution, de combat spirituel et tout, donc c'est important de prier encore plus, parce que notamment Jésus, il est notre exemple justement. Et si le maître, il priait durant la nuit, ben nous aussi, ça peut nous arriver de prier durant la nuit, et c'est normal. Et d'ailleurs, je prends la peine même d'honorer, de respecter, de faire mes éloges à des pasteurs qui se lèvent durant la nuit même, qui prient pour leurs brebis justement, afin que la protection de Dieu soit là. Donc, c'est aussi avec des responsabilités. Lorsqu'on s'engage dans le Seigneur, c'est sûr que le Seigneur nous demande de prier, donc on va prier. Alors, je veux vraiment t'encourager aussi à regarder au fait que chaque matin, lorsque tu te réveilles justement et que tu as eu des rêves bizarres, ou bien des choses que tu ne comprends pas, ou bien des espèces de phases vraiment bizarres avant de te lever et tout. Donc, prends l'autorité en Christ, parce que tu es ancré dans le Christ justement. Donc, prends l'autorité de pouvoir vraiment détruire ces puissances-là et de tout simplement dire, Seigneur, j'annule ces rêves, j'annule ces choses bizarres, j'envoie ton feu pour détruire ces choses-là au nom de Jésus, amen. Et vraiment, le Seigneur va aussi agir. Donc, l'ennemi, il a la puissance, mais il n'a pas l'autorité. Et nous avons le Tout-Puissant, notre rocher, qui combat pour nous, qui combat aussi pour nos bien-aimés. Alors, vraiment, le monde qui font de l'occultisme, en vain qui se serait levé aussi contre toi, parce que tu es justement bien équipé et bien aiguisé dans le Seigneur. Et ça va te permettre justement aussi d'emporter ces victoires-là. Oui, nous avons déjà la victoire. Nous ne combattons pas seulement pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire, parce que l'œuvre achevée de Christ est
parfaite et elle détruit déjà toutes les œuvres, hein, que ce soit des malédictions, d'enchantement. Et je t'encourage à t'élever aussi vraiment, hein, à être dans le discernement et d'avoir le réveil spirituel, de ne pas prendre pour acquis tout ce qui n'est pas non plus pour acquis, mais de ne pas non plus tomber dans l'autre facette aussi de tout simplement être alarmé pour toutes choses qui n'ont rien à voir. Donc on est appelé à l'équilibre, mais on est aussi appelé par la Bible vraiment d'être simple comme des colombes, mais d'être rusé comme des serpents. Parce que la vigilance doit être des mises, que de savoir que vraiment t'es bien-aimé et toi-même, vous pouvez souffrir de souffrances qui sont vraiment atroces, mais qui peuvent être changées par justement la puissance du Saint-Esprit qui va venir agir durant tes nuits et aussi durant tes journées. Donc, ça se fait par la prière, justement. Mon encouragement pour toi, vraiment, c'est aussi Ésaïe 54, versets 14 à 17, qui est vraiment un passage extraordinaire. Alors, voilà. Ça dit, tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est lui qui se liguera contre toi, tombera contre toi. Vois, il a dit, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé les destructeurs chargés de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Amen. Amen. Donc vraiment, le Seigneur est en train de te rassurer pour te dire que tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre parce que ultimement, c'est lui qui est en charge de toi. Il est ton berger, il est ton rocher. Et durant la nuit, pendant que tu dors, que l'ennemi ait s'aimé quoi que ce soit, vraiment, tu vas être en paix, tu vas être protégé parce que justement le sang de Christ est un bouclier plus puissant que n'importe lequel. Alors, tu es en paix justement et puis la promesse de Dieu, elle est certaine au fait que vraiment toute arme forgée contre toi sera détruite et sans effet. Donc en vain que ces soulèvements peuvent avoir aussi lieu spirituellement vraiment contre ta vie ou tes bien-aimés, d'où l'importance aussi vraiment d'être aiguisé et de tout simplement couvrir tes affaires aussi avec la prière. Bien souvent, malencontreusement, vraiment, les gens tombent dans les pièges justement de l'envoûtement, où ils se trouvent à être dans des situations qui ne devraient pas être justement et prends garde vraiment, tout simplement, sois alerte au fait que ça existe et il y a la solution parfaite, c'est le sang de Christ, d'où l'importance aussi pour nous de pouvoir se réjouir. Donc, nous pouvons célébrer parce que justement, la solution, elle est déjà statuée par l'œuvre achevée de Christ dès la croix. Donc, et je veux t'encourager vraiment aussi à continuer à méditer sur la parole de Dieu. Vraiment, si tu vis par des combats spirituels, une des choses importantes, c'est de vraiment s'ancrer vraiment dans l'œuvre achevée de Christ. Donc l'ennemi souvent ce qu'il voudrait c'est que tu sois vraiment débalancé, que tu sois vraiment inquiète parce que l'ennemi, sa manière, c'est vraiment que il va soulever beaucoup de choses devant toi ou dans ta vie vraiment pour que tu sois justement ébranlé, que tu sois vraiment apeuré et vraiment tantôt peut-être niveau finance, niveau mariage, niveau relation, niveau travail, niveau aussi que ce soit de ta personne ou d'autres ressources, facultés intellectuelles, peut-être tes études, peut-être ou bien autre chose. Donc fais attention au fait que dans ces moments-là, vraiment, de demander au Seigneur de te donner aussi des bonnes personnes pour te soutenir et tu vas voir vraiment comment que le Seigneur a soin de toi, il va venir vraiment te faire du bien. Également, le fait de méditer sur vraiment l'œuvre achevée de Christ va faire en sorte que tu te sentiras vraiment inébranlable et tu vas pouvoir rester calme malgré vraiment ces situations qui s'élèvent tantôt par-ci, par-là contre toi et par le fait que tu es ancré aussi dans les promesses de Dieu, vraiment, ces promesses sont certaines et vont s'accomplir, c'est certain. Alors,
tu peux être rassuré vraiment que ton rocher ne manquera pas de te soutenir afin que aussi tes nuits soient meilleures et que tes nuits soient vraiment protégées aussi par la grâce de Jésus, mais aussi par l'œuvre achevée de Christ qui est la victoire ultime et complète aussi pour nous dans laquelle nous marchons, hein, vers aussi d'autres victoires que Dieu ajoute dans nos quotidiens. Alors, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas à le partager, à le liker ou à aussi t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.